Bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, donc comme je vous avais dit sur la vidéo précédente, quand j'ai fait le rétrofit sur le système d'InAudio, donc je vous avais dit que j'avais un projet en cours, que j'allais commencer, donc j'étais en train de préparer les pièces. Et donc ici j'ai tous les éléments, et donc ici je commence ici par une première partie de présentation. Et donc comme c'est un projet qui est assez conséquent, donc il y a beaucoup de travail. Il va prendre un peu de temps. Donc voilà, comme d'habitude, donc ce sera ici sur la Charan de 2016, VW Charan de 2016, modèle 7N2. Et donc ici le projet nouveau, ce sera les suspensions DCC, Dynamic Control et Dynamic Control Cruise, je crois, si je me trompe pas. Donc en fait c'est tout bonnement les suspensions pilotées qu'il y a sur la gamme VW, bon, vague en général. Et donc voilà, c'est ce que je vais projeter d'installer sur ma Charan. Et donc ça demande aussi quand même quelques éléments à se fournir, donc beaucoup de pièces. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer les éléments que j'ai achetés. Il y a des éléments neufs et il y a des éléments d'occasion récents qui viennent d'une voiture donneuse. Et ici donc j'ai pu récupérer d'une voiture donneuse une partie des pièces. Donc c'est une Charan de 2022 qui a fait 30 000 km. Donc elle a été accidentée malheureusement. Et donc j'ai trouvé ça sur eBay en Espagne. Donc les pièces de cette voiture donneuse. Donc comme j'ai dit, il y a une partie pièce occasion et une partie pièce neuve. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer donc les pièces que j'ai pu collecter. Donc ici cette partie là, toute cette partie ici, donc les suspensions ici arrière et ici les éléments, ce sont tous des pièces d'occasion. Donc comme je vous ai dit, de la voiture donneuse, donc de la Charan de 2022. Ici dans le fond, je ne sais pas si on le voit, hop, je vais monter la caméra. Ici c'est le faisceau de câblage qui va alimenter tous les organes, parce qu'il y a quand même beaucoup de câbles. Donc c'est pour ça que c'est un projet qui demande aussi un peu de temps. Là, ici, les suspensions avant. Ici, c'est du neuf. Et ici, les différents autres organes, pièces plutôt, en neuf. Tout ça ici, c'est neuf. Ici, avec une gaine pour passer les faisceaux de câblage. En l'occurrence, comme ils seront en apparence à l'extérieur, donc il faut bien les protéger. Donc je vais les passer à l'intérieur ici. Donc ici, c'est du 8 mm. Donc le diamètre de la gaine ici. Donc celui-ci je l'ai acheté sur Amazon. Ici je vous montre déjà les pièces neuves. Donc comme j'ai dit, j'ai la gaine ici que j'ai acheté sur Amazon. Ici les pièces Phoebe, ce sont les capteurs d'assiette qui permet de contrôler la hauteur une fois que la voiture est chargée ou sur donc qui permet de régler la hauteur des, parce que ici aussi les systèmes DCC est en relation aussi avec les Xenon comme je les ai achetés, pardon, comme je les ai installés, pardon, comme j'ai mis ça sur une de mes vidéos. Et donc ça va communiquer via le système
euh, donc de la parcelle, donc en canne, au niveau du gateway. Donc ils vont interagir ensemble, quoi. Donc les suspensions et les xénons, parce qu'ici on pourra adapter le système de suspension selon trois modes. Donc il y a le mode confort, il y a le mode normal et il y a le mode sport. Et donc tout ça fait que ça doit être calculé pour que voilà, euh, les feux puissent aussi être réglés. Donc ici, les capteurs d'assiette, avant gauche, avant droit. Ici, c'est le droit. Ici, nous avons le gauche amphibie. Il y en a trois des capteurs d'assiette. Et donc ici, ce sont les avant amphibie. Et j'ai pas trouvé amphibie pour l'arrière, donc je l'ai acheté en original. Donc pas le choix. Pour rester dans la même marque, mais comme j'avais pas, il propose pas, donc je l'ai acheté en origine. Donc ça c'est pour l'arrière gauche. Donc ici, celui-ci va venir remplacer le capteur d'assiette que j'ai déjà pour les xénons, parce qu'obligatoirement on doit avoir ça pour éviter d'éblouir les gens. Comme je vous ai dit, ça règle la hauteur des feux, des phares, automatiquement par rapport à la charge qu'on a à l'intérieur si on roule avec du monde ou voiture pleinement chargée. Ça évite d'éblouir les gens. Donc ici, c'est une pièce d'origine. Je sais pas si on le voit. Voilà. Là, on peut voir ici aussi. Donc ça, c'est les trois capteurs qu'il faut avoir. Les capteurs d'assiette. Avant et avant droit, avant gauche et arrière gauche. Voilà. Ici, une nouvelle coupelle d'amortisseur avant d'origine que j'ai acheté. Parce que apparemment sur les sites de vente, ils sont en rupture de stock de partout. Impossible de trouver dans les marques Phoebe et autres, Miley et les autres marques qui produisent ces produits, ces pièces. Donc je me suis rabattu sur l'origine malgré que bon, il y a un petit billet à passer. C'est pas donné. Mais ça reste d'origine. Ici la voiture elle a presque 210 000 je pense. Elle est changée. Malgré que j'avais déjà remplacé les amortisseurs. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Les visseries, obligatoires. Moi je préfère les changer. Donc ça aussi, de chez le concessionnaire. Donc, toutes les visseries qui permettent de visser tous les éléments, que ce soit les capteurs, les coupelles, les amortisseurs arrière, avant. Et encore d'autres capteurs qui sont ici aussi, que j'ai récupéré de la voiture donneuse. Donc voilà, ici les amortisseurs avant. La référence en Monroe d'origine. De toute façon, c'est ce qui est monté d'origine sur ces types de suspension, c'est des Monroe. Voilà la bête. Et ici, on a les valves, les électrovalves, qui régulent donc le type de confort qu'on souhaite. Donc il y a les connectiques. Ça, je vous montrerai ça. Voilà.
Ici, des câblages de chez Ali. C'est ce câblage. Donc il y a un bon paquet. Donc ici on a la broche. Il y a 47 emplacements de pins, mais ils ne sont pas tout occupés. Donc il y a une bonne partie. Ça c'est le vendeur sur Ali. Donc j'ai déjà acheté plusieurs faisceaux de câblage chez lui, donc notamment le dernier en date que j'avais fait, donc le rétrofit du système d'InAudio de chez ce fournisseur. Et donc au préalable, donc j'ai nommé les pins. Donc chacune des pins ici, je les ai nommées comme ça, je sais où est-ce que ça va aller. Et ici on a le fameux câble de la parcelle CAN bus, CAN gateway, qui vont communiquer avec les différents modules de la voiture. Donc voilà. Et ici il m'a fourni aussi un jeu de câbles aussi avec en supplément. Et ici on a les connecteurs, les fiches. Donc ici on a les brunes qui vont aller sur les suspensions, connecteurs de suspension. Ici, avant et arrière. Ici, on a celle-ci, les noirs qui vont aller au capteur d'assiette Febi et le capteur d'assiette arrière. On se connecte à la fiche. Il y en a 3, donc il fournit bien les pièces nécessaires. Ici on a les gaines de protection qui vont venir enrober les connecteurs ici. Donc, une fois qu'on a passé les câbles dans les trous, on les rentre là dedans pour venir protéger les câbles contre l'humidité, la poussière et ainsi de suite. Et on a encore ici une troisième sorte de connecteur. Et ça, donc ici, ça ce sont les pièces d'occasion que j'ai récupérées, donc qui viennent de la voiture donneuse. Donc ici on a 3 capteurs d'accélération, dont 2 ici qui vont à l'avant, côté gauche, côté droit, au niveau capot moteur, donc là où sont vissées les coupelles d'amortisseurs. On a les capteurs ici, les coupelles, et ceci vient se poser là-dessus comme ça, ils sont vissés dessus. Donc ça se passera au niveau capot moteur pour ces capteurs ici. Et donc ça, ce sont des capteurs d'accélération, et les fiches, elles sont fournies avec le faisceau de câblage qui se mettent dedans, les 3 pins. Pareil pour l'arrière, il y a un capteur, et donc lui il va à l'arrière gauche aussi avec le capteur d'assiette, et il vient au niveau de l'amortisseur, donc au niveau de la coupelle de l'amortisseur arrière, il vient se fixer ici. Hop, voilà, il y a un petit ergot ici, et il y a un trou, et lui il vient se poser comme ça. Pour l'amortisseur côté gauche, oui, gauche, ouais. Et donc ça c'est le capteur d'accélération arrière gauche. Donc tous ces capteurs gèrent donc
le mode de conduite qu'on a pour que les suspensions s'adaptent. Donc si on a, voilà. Donc, le terme veut dire ce que ça veut dire, donc capteur d'accélération, bah, évidemment si vous accélérez, voilà, tranquillement, bah, voilà, toutes ces données sont gérées. Si vous accélérez brusquement ou fort, voilà, il dépend du mode de conduite qu'on sélectionne. Donc, voilà. Au niveau du câblage, donc ici je vous ai fait la présentation des amortisseurs arrière qui viennent de la Charan donneuse de 2022. Ce sont des monoroues, donc comme je vous ai dit, monoroues. C'est eux qui équipent les suspensions DCC. Ici 2022. Left, côté gauche. Ici on a le côté droit avec les références. Ici donc les capteurs d'accélération que je vous ai montré. Donc ici ils m'ont fait un prix pour tout ça. Malheureusement ils n'avaient pas les suspensions avant, vu qu'elle a eu un crash à l'avant la voiture. Donc les suspensions arrière ont été, avant pardon, les suspensions avant ont été touchées, donc j'ai pas pu les avoir. Donc voilà, j'ai pu récupérer ce que je pouvais avoir sur leur site. Évidemment, quand on prend un gros lot, donc ils font des prix, il y a toujours possibilité de négocier. Évidemment ici le tableau, panneau de commande. Donc moi j'ai pas cette option là, c'est ça qui permet de sélectionner donc le mode de suspension qu'on va avoir, donc piloter. Donc moi j'ai pas ça à la base, donc ça c'était ici en dessous. Maintenant si j'ai maintenant quand je vais mettre ça, donc bah, ce sera ce type là que j'ai. Toutes les autres options là je les ai sauf celle-ci, donc il permet de réguler la suspension. Après, par la même occasion, j'ai aussi récupéré donc le module de réglage de phare. C'est lui qui gère les réglages, mais ça c'était pas obligé, ça c'est pas obligatoire de l'avoir, mais moi j'ai préféré le prendre comme il est récent. On voit bien ici la date, le 3/5/2022. Celui que j'ai ici à la base c'est un de 2017 que j'ai pu récupérer, mais ici c'est un 2022. Je vais montrer ça maintenant. Donc ce module là il se trouve côté passager droit et il se trouve sur le côté ici, donc il faut juste ouvrir la plaque ici et il est juste en dessous. Donc ça va être un peu compliqué de le filmer, donc il est juste là. Je sais pas si vous voyez là au niveau de la date, il est écrit donc le 31/5/2017 juste au-dessus du code barre. Voilà, 31/5/2017. Et on voit ici au niveau du software et du hardware, c'est un H05, et au niveau du software ça reste le même, S0111. Et ici sur le nouveau ça passe à H06, mais le software ça reste le même.
S0111. En fait, ce qui change, c'est le hardware, le H06. Ici, ça passe ici l'ancien H05 à H06. Donc voilà. Bah, je l'ai pris comme il était dispo, autant le prendre, et avec le prix, bah, ça permet de mieux négocier les tarifs. Donc voilà. Et ça, c'est pas obligatoire, sauf si on a évidemment les Xenon d'installer, autant mettre un nouveau boîtier, ou bien de faire comment on dit, une mise à jour du firmware. Donc flasher le boîtier qu'il y a déjà, mais moi j'ai pris ça directement neuf. Et le principal, donc le module qui va venir gérer les suspensions. Et, donc lui, il viendra s'installer juste en dessous ici. Donc il faudra que j'enlève enfin je soulève la partie là, une partie de la moquette, et il va se mettre juste en dessous. Et après tous les câbles, ben, ils iront chacun de leur côté au niveau de l'habitacle. Et donc voilà. Donc ici on a la référence de la pièce avec l'hardware, le software. Et donc voilà en gros tout ce que j'ai comme pièce. Donc la partie ici, pièce récupérée sur une Charan de 2022, pièce d'occasion. Les câblages, donc le faisceau de câblage neuf avec tous les éléments de connexion. La suspension avant neuf, ça c'est... Donc comme je pouvais pas les avoir en occasion, ben, j'ai pas pu avoir, donc je me suis rabattu sur du neuf. Ainsi que tous les autres éléments ici, hein, donc visserie, nouvelle coupelle, les capteurs d'assiette avant-arrière. Donc ouais. Je vais vous montrer vite fait ici les modules que j'ai. Donc le module commande, j'ai d'origine. Donc ici on voit bien la différence. Donc la seule différence c'est ici qu'il y a. Donc le start and stop ici, le bouton il passe au-dessus. Donc celui-là il vient ici. Et ici il y aura le module, le bouton de commande. Évidemment il va être câblé avec 4 pins. Alors, ici. Donc il faudra ouvrir toute cette partie là, déclipser et passer et câbler les pins. Enfin plutôt la broche qui est ici. Donc voilà, celle-ci. Donc les 4 pins vont venir ici, dans la broche là, et elle va venir se connecter là. Et voilà. En gros. Et en plus si ça tombe bien, celle-ci est en bon état. La mienne ici, elle commence à perdre de la matière. Et voilà. Donc voilà. Donc ici on a fait le tour, donc la présentation, donc le préambule pour le projet. Donc c'est pas un projet on va dire facile ou difficile, donc il faut bien se documenter, prendre ses renseignements, avoir les outils nécessaires, parce qu'il y aura aussi un codage, pas un codage mais plutôt un réglage à faire au niveau du suspension pour qu'il soit reconnu, donc avec les logiciels adaptés pour ça.
Et donc il y a aussi la partie suspension avant, donc, retirer les amortisseurs. Là aussi une certaine technique aussi à faire pour éviter de démonter le cardan ainsi que tous les barres stabilisatrices, enfin les biellettes de la barre stabilisatrice, enfin plein de ces éléments là. Enfin la biellette de barre stabilisatrice il faudra l'enlever, mais les rotules de direction, enfin plusieurs rotules qu'il faudra pas enlever. Il y a une méthode pour faire cela, pour ne pas retirer tout ça. Donc il faudra juste faut bricoler un accessoire, un outil, comment dire, pour éviter de démonter tout ça. Surtout le cardan, parce que ça c'est pas une masse à faire. Enfin c'est pas une masse, mais bon, ça prend du temps. Mais ça ce sera au cours du processus du travail, une fois que j'aurai atteint la partie là. Donc voilà, mon prochain projet. Donc voilà, merci encore de me suivre, et à la prochaine vidéo. Donc quand je vais commencer le travail, et en première lieu je vais commencer par la deuxième vidéo, ce sera les suspensions. Donc je vais démonter les originaux, les anciens, et je vais monter ici les nouveaux, et après le câblage et le reste des pièces. Donc voilà. Voilà les amis, merci encore. N'hésitez pas à partager et à liker. À la prochaine pour la suite du projet. Merci encore. Salut.